fauteuil d'une place en compagnie d'Emeline, que vous avez pu suivre déjà il y a 4 semaines de ça. Ça fait, là on est à la 5e semaine où je vous poste une vidéo le lundi. Ou le mardi si j'ai oublié de le poster le lundi, hein, parce que ça m'arrive d'oublier les choses. Aujourd'hui nous allons parler des questions plus personnelles et inspirantes. Voilà, donc ça va être un thème un peu plus compliqué, plus personnel. Peut-être que tu vas réussir à y répondre, peut-être que tu vas pas réussir à y répondre. Le but c'est d'essayer, même si tu dérapes ou que tu trébuches sur certaines explications, c'est pas grave. Très bien. Voilà, le but c'est d'essayer de répondre. On commence tout de suite. Quelle citation t'inspire dans la vraie vie ou dans ton écriture? Tu parles d'une citation de livre? Ouais. Ah, je croyais que tu parlais d'une citation. Ah non, c'est pour ça que j'allais dire. Non, une citation de livre, ou même une citation en général, mais si c'est une citation de livre, c'est ok, ça passe. Ok, peu importe. Genre... Ouais, peu importe. Libre à toi de choisir. J'en ai qu'une qui vient en tête et c'est celle de Say You Swear. Eh ben, c'est ne redoute pas la vie, mais non, c'est pas ça, surtout. C'est ne redoute pas la chute, mais la vie qui t'attend si tu n'as jamais sauté. Ok, bah je la connaissais pas, faut que je lise Say You Swear. Depuis le temps. Putain, depuis le temps. Tu vas y arriver trop bien. Ah ouais, mais je pense que là, quand je termine mon livre d'échecs, j'enchaîne sur ça. Ouais. En plus, là, il va y a le 3e tome qui va sortir. Février. Oh, c'est vrai? Oui. Je savais même pas qu'il allait y avoir un 3e tome. Si. Mais tu sais que cette vidéo, elle va sortir pour février en plus. C'est vrai? Je te jure. Ok. Je suis choquée. Bon, ben c'est génial. Vraiment, faut voilà. vraiment que tu m'y mettes. Ok. Quelle émotion veux-tu laisser à tes lecteurs après t'avoir lu? Je pense qu'ils seront peut-être bouleversés. C'est pas forcément le mot que j'avais en tête, mais c'est le seul truc. Ouais, ok. Je sais pas si tu vois. Si, oui, je vois. Moi, je vois. En tout cas, je vois. Je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez? Non, je rigole. Oui, mais ok. Bah écoute, si c'est bouleversé, je vois ce que tu veux dire, moi. Ouais, pas totalement bouleversé, mais c'est un peu changer l'état d'esprit de la personne, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, genre... je comprends. Comment concilies-tu ta vie personnelle et ta passion pour les livres? Tu sèches? Ouais. Aïe. Non mais les questions sont dures, j'avoue, là les questions sont dures. Et puis alors, je suis vraiment pas douée pour ça non plus. Non, mais c'est pas grave. Là, j'avoue que... Concilies-tu ta vie personnelle et ta passion pour les livres? J'avoue, même moi, je saurais pas répondre. Ah. Bah, en vrai, si tu travailles et quand tu rentres, tu lis. Oui, c'est vrai. Je travaille le matin, quand je rentre, je lis ou j'écris. Ouais, voilà. Je fais ma vie. Littéraire. C'est ça. Elle vit pour les livres. Exactement. Vraiment, moi, je vois Emeline comme une personne qui vit pour les livres. C'est totalement ça. Voilà. C'est vrai. Mais ouais, mais je te vois tellement comme ça, genre tu lis tellement et tellement vite que C'est vrai que je passe beaucoup de temps à lire. Je connais pas plus grande lectrice que Emeline. Vraiment, moi ça me choque. Ça me choque dans le bon sens du terme. Ouais, vraiment, oui, je suis impressionnée. Si ton parcours d'autrice était un livre, quel en serait le titre? Un livre qui n'existe pas ou qui existe? La femme de ménage. La femme de ménage. Non, je rigole. Très... Bah tiens, attends. Est-ce qu'il n'y a pas un titre par là qui te fait rêver? Moi, je pense que ce serait Un printemps pour te succomber. Ah ouais? Ah ouais. Pourquoi? Oh, parce que... Oh, le livre! Ah là là! Ah, il faut vraiment que je les lise. Donc, ah ouais. C'est la prochaine saga que je lis. Ah oui, il faut que tu lises. En vrai, toi, je sais pas. Hein. C'est vraiment... Toi, je sais pas du tout. Attends, je regarde. On passe à la prochaine question. Parce que j'avoue, elle était un peu dure. Quelle est la plus belle chose qu'un lecteur t'ait dite? Bah, du coup... J'ai pas de réponse à ça. Vraiment. Même pas le commentaire sur Nocteller ou Wattpad de la personne? Ah si, mais il faut que je... Ouais, vas-y.
Je vais prendre mon téléphone. Vas-y. Et Benana. Parce que Quand il elle m'a revient. vraiment harcelée. Ah ouais, quand même. Attends, je vais te montrer ça tant qu'à faire. Bah ouais. 34, Ah ouais. sans compter toi et une copine. C'est Punaise. vraiment... on va prendre celui-là. Ah, c'est vraiment très beau ta façon de décrire. On ressent bien les émotions et les doutes d'Emilia. Ok. Ouais, j'avoue, c'est mignon. C'est mignon. Bah ouais. Trop chou. Trop choupi. Bah, merci à cette personne-là d'avoir mis ce si beau commentaire parce que ça fait très chaud au cœur, Ça fait je très pense. plaisir. Bah ouais. Franchement, elle est adorable cette personne. Et du coup, t'as quand même. Est-ce que t'as envie de continuer de publier ton histoire ou pas? Oui, Ouais. oui. Ok. Je vais continuer à le faire dès que l'inspiration reviendra. Ok. Mais je sens qu'en ce moment, ça arrive. Ouais. Faut juste que du coup je trouve le moment d'écrire aussi. Oui. Bon, on va se poser après, on va écrire un peu si tu veux. Et ma dernière question, et pas des moindres, que représente la littérature pour toi? La littérature pour moi, déjà c'est quelque chose qui m'a beaucoup sauvée, donc vraiment j'ai une grande importance pour ça. Ok. C'est vraiment tout pour moi, la lecture, la Ouais, c'est littérature. ta vie entière. C'est quoi, ça. ouais. Ça m'étonne pas. Je m'attendais à cette réponse. Moi, je vous le dis, je m'attendais clairement à cette réponse. Donc, ouais, mais Voilà. c'est totalement Emeline. Voilà. Bah écoute, merci pour toutes ces petites interviews. Mais avec plaisir. Et puis, du coup, bon, t'es au courant parce que on en a parlé juste avant. C'est ça. Petite Mais- gaffeuse Emeline. Non, c'est moi, je me suis fait cramer, c'était pour ça. Petite surprise, du coup, j'avais très envie de faire un cadeau à Emeline pour Noël. Et même avant, en fait, parce que le livre, ça fait très longtemps que je l'ai acheté. Il est juste ici. Unfair, voilà, de Océane Ganem. Et ben c'est pour toi. Ben, voilà, merci il est encore beaucoup. sous blister. Et parce que pour l'anecdote, en fait, Emeline voulait elle voulait l'acheter, mais elle ne le trouvait pas. Je l'ai trouvé à Book Lovers à Bordeaux. Je l'ai acheté en 2 exemplaires, un pour moi et un pour elle. Et du coup, elle voulait me rembourser et tout. Et en fait, mais non, c'est cadeau, voilà. Ici, on fête Noël un peu en Merci retard, beaucoup. mais voilà, mais de rien. Oh, ça me fait trop plaisir. Voilà, donc j'espère qu'on pourra faire ça en lecture commune. Oh bah oui, bien sûr. Et C'est ce que je puis, comptais te demander en plus. parfait, mais Voilà. c'est génial, je suis trop contente. Parce que depuis le temps, on devait le faire en lecture commune, et ça y est, on va Ça y est, pouvoir on le faire. va pouvoir. J'ai trop hâte. Trop bien. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'avoir regardé toutes ces petites séries de vidéos de 2 fauteuils, 1 place. Le concept va un peu changer la semaine prochaine. Ça sera une vidéo un peu plus courte, un format un peu plus court, avec un montage un peu plus monté. Je sais pas comment dire, mais voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais des bisous. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau concept de vidéo. Et bien entendu, 2 fauteuils 1 place ne disparaîtra pas. Il y aura d'autres épisodes de fauteuil 1 place quand j'aurai d'autres personnes qui viendront à la maison pour se faire interviewer. J'ai quelques personnes en tête et puis voilà. Je vous dis à très vite et puis à bientôt. Bye. On est cachés. Bah. Non. Oh, le téléphone magique, ça me choque de ouf. Hein. Non mais waouh. Waouh.